Si tu es soignant, tu t'es sûrement déjà dit « Bon, j'ai pas le temps, je bosse déjà 50 heures semaine, c'est impossible pour moi d'aller lancer un business en ligne. » Et je peux comprendre ta réaction. C'est vrai que des agendas avec des gardes de 12 heures, de la fatigue qui s'accumule, c'est quand même une certaine charge mentale, psychologique, physique qui peut te faire peur et pour autant tu vas voir que c'est probablement beaucoup plus simple que ce que tu t'imagines. Je vais te dire une chose, t'as vraiment pas besoin de 8 heures par jour pour lancer ton business en ligne. En réalité, 1 heure par jour suffit. Alors, j'ai pas envie d'être celui qui porte des messages qui sont aberrants et qui font aucun sens. Je vais te montrer à l'intérieur de cette vidéo comment tu devrais t'organiser en 1 heure par jour pour que tu puisses obtenir des résultats avec ton business en ligne correct en fonction de ce que tu vis déjà aujourd'hui et en parallèle de ton job. Je sais très bien que quand tu rentres d'une garde de 12 heures, tout ce que tu as envie de faire, c'est te poser dans ton lit et dormir. Ton emploi du temps, il est très lourd et tu as l'impression que lancer un business en ligne, c'est réservé à ceux qui auraient leur journée de libre dédiée à ça. Mais la vérité, c'est que le vrai problème, c'est pas vraiment que tu as un problème de temps. Ton problème, c'est que tu crois que tu as un problème de temps. Un business en ligne, surtout dans le coaching, ça demande pas du tout 8 heures par jour de travail, surtout pas au départ. Ce qui fait la différence, c'est pas la quantité de temps que tu vas y passer, c'est la régularité que tu vas y mettre et surtout de faire les bonnes actions au bon moment. On va voir ça dans cette vidéo. Faisons les calculs. 1 heure par jour, disons 5 jours semaine, ça fait déjà 5 heures par semaine. Ça fait 20 heures par mois, en estimant qu'il y a un tout petit peu plus de 4 semaines par mois, 21, 22 heures par mois de travail. C'est déjà excellent si on met les bonnes actions au bon endroit au bon moment. Alors voilà concrètement les 5 étapes qui compose le quotidien d'un infopreneur. Un infopreneur, c'est donc quelqu'un qui se lance dans le business de coaching en ligne. Je vais te parler de ces étapes parce que ça va te permettre de te projeter un petit peu sur à quoi va ressembler ton quotidien et comment tu vas pouvoir décomposer chacune des 5 étapes à faire pour avoir du succès dans le business en ligne. Bon, l'étape numéro 1, ce sera de trouver ton idée de business. Ça prend 20 à 30 minutes quand tu possèdes les bons exercices pour trouver une bonne idée. Une feuille blanche, les bons exercices en 20 à 30 minutes. L'idée est trouvée, c'est réglé. Ce qui va prendre un petit peu plus de temps, c'est définir ce qu'on appelle ton offre irrésistible, c'est-à-dire comment je vais livrer cette idée. Est-ce qu'il y aura des coachings de groupe, des coachings one-one, est-ce qu'il y aura une formation en ligne, est-ce qu'il y aura un support pour pouvoir discuter avec des coachs ou avec moi. Bref, comprendre exactement tout l'écosystème que tu vas créer et le définir noir sur blanc. Ça, je dirais que tu en as pour 2 ou 3 heures. Encore une fois, ça ne prend que 2 ou 3 heures si tu connais exactement les outils, ce qui se fait de mieux, les meilleures pratiques. On va partir de ce principe. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait, il y a juste besoin que ton offre elle soit claire et bien délimitée. Une fois que tu connais ton idée de business et que tu as clairement défini les limites de ton offre et de ton projet, il ne te reste plus, et c'est très simple, tu vas voir que c'est basique, c'est aller démarcher des gens qui pourraient potentiellement vivre le problème que tu règles pour leur proposer ton offre. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Disons que tu essayes d'aller chercher 2 ou 3 personnes intéressées par semaine. Ça va te prendre un petit peu de temps par semaine. On fera un détail du temps que ça prend juste après. Mais rien de bien méchant. Si tu arrives à trouver des gens qui sont intéressés, on arrive à la 4e étape qui est de prendre ce qu'on appelle des appels de vente. C'est à considérer dans ton chemin de l'entrepreneur parce que ce sera au départ, en tout cas, une des étapes que toi tu feras. Prendre au téléphone les gens qui sont intéressés, leur présenter plus en profondeur ce que tu fais et leur vendre ou pas ton accompagnement en fonction de leurs besoins. Et la dernière étape, une fois que tu as réussi à ce qu'on appelle closer, c'est-à-dire vendre à certains de tes prospects, ça va être de délivrer ton coaching, même si au début tu auras 1, 2, peut-être 3, 4 clients, et peut-être qu'une fois par semaine tu donneras un coaching de groupe, je te dis quelque chose au hasard, mais pas tant que ça parce que c'est probablement ce qui va réellement t'arriver, et donc tu peux compter une petite heure par semaine pour délivrer ce coaching. Mais les étapes sont simples, trouver mon idée, définir le cadre de mon offre, démarcher des gens, ceux qui sont intéressés, les prendre au téléphone pour leur vendre le programme, et 5, les coacher. Voilà les étapes de lancement d'un business en ligne. On peut essayer de créer une chaîne YouTube, un compte Insta, je sais pas. Oui, on peut brasser de l'air aussi. Mais juste les étapes sont extrêmement simples et ça prend pas des dizaines et des dizaines d'heures par semaine. Faisons une petite projection et essayons d'être précis en faisant un état des lieux de combien de temps ça prendrait réellement par semaine et quels résultats on pourrait obtenir. Étape 1, trouver ton idée. Je t'ai dit 20-30 minutes, on va prendre très large en partant du principe que c'est la première fois que tu le fais. Disons 2-3 heures maximum, mais une fois que c'est fait, c'est plus jamais à faire. Donc tu vas le faire sur la première semaine. Ensuite, il va falloir que tu définisses ton offre irrésistible. Encore une fois, je grossis un peu les traits, disons que ça va te prendre 4 heures, parce que c'est la première fois que tu définis une offre. 3 plus 4, on va dire que première semaine, tu as bossé 7 heures. C'est soit un tout petit peu plus d'1 heure par jour sur la semaine 1 si tu bosses que 5 jours semaine, ou alors tu bosses 7 jours semaine et tu mets vraiment 1 heure par jour. Ok, donc ça c'est la semaine 1. Je pense que c'est complètement gérable si jamais tu n'as pas le temps de mettre 7 heures semaine. Ça dépassera sur la semaine 2. Ensuite, contacter des gens potentiellement intéressés par ton offre, c'est très simple. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu cherches des gens qui ont l'air de correspondre au type de profil qui vivent le problème que toi tu résous et tu démarches.
Si tu fais ça 2-3 heures par semaine et que tu envoies les mêmes messages, ce qu'on appelle du setting, tu les envoies de manière quasi automatique à des dizaines et des dizaines de personnes qui pourraient être intéressées, tu vas peut-être en avoir 2 ou 3 qui seront susceptibles d'accepter de prendre un appel de vente avec toi. Donc, semaine 2, disons, 3 heures pour démarcher des gens, et ça, ce sera répété toutes les semaines, rassure-toi, en tout cas, pendant un temps. Il y aura d'autres stratégies à mettre en place par la suite qui te prendront moins de temps, mais au début, tu es un peu obligé de faire ça. Ensuite, prendre les appels de vente, c'est environ 1 heure par appel de vente si on est raisonnable. Certains te vendent, ça peut prendre 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Je crois que si on veut faire les choses bien et prendre le temps avec les gens et vendre quelque chose de haut de gamme, il faut prendre le temps. 1 heure, c'est très bien. Imaginons que tu aies réussi à générer 3 appels par semaine, ça fait donc 3 heures par semaine en appel de vente, en plus des 3 heures pour les démarcher. Donc ça fait déjà 6 heures sur cette semaine. Et dernière étape, ça va être de les coacher. En général, ça va passer par un coaching de groupe toutes les semaines. Ça veut dire que tu as 1 heure de coaching de groupe toutes les semaines. Ça veut dire que concrètement, en 7 heures par semaine, tu peux, une fois que ton projet est clarifié, démarcher les gens, vendre, coacher, c'est-à-dire livrer ton programme. Okay. Et c'est pas plus compliqué que ça. On peut essayer de le complexifier encore, de se rajouter des couches. Mais le but du jeu, quand on va être efficace, c'est pas de rajouter les couches inutiles, c'est de faire la base extrêmement utile. Maintenant, pour être extrêmement concret, quand tu vas prendre 3 appels de vente, au départ, tu vas pas être très très bon en vente. Donc statistiquement, ce qui va se passer, c'est que tu vas ce qu'on appelle closer une personne sur 3. Simplement. Okay, c'est un taux de closing que tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure des mois et de l'expérience que tu vas prendre, mais partons du principe que tu vas partir comme tout le monde, débutant, et ne réussir entre guillemets à vendre ton programme qu'à 1 personne sur 3 que tu auras au téléphone. Ça veut dire que si tu arrives à générer tes 3 appels par semaine, tu vas closer 1 client par semaine, 4 clients par mois. En moyenne, un accompagnement haut de gamme comme nous on apprend à les lancer, et n'importe qui est capable de les lancer au passage, ça vaut en moyenne 2500 €. Ça peut monter beaucoup plus cher, mais prenons une moyenne plutôt basse, aux alentours des 2500 €. Pour te donner une moyenne claire, dans nos programmes d'accompagnement, on est plutôt en moyenne entre 3000 et 3500 € de programmes que vendent nos clients. Okay, donc, si on fait un client par semaine à 2500 €, ça fait 10 000 € par mois. Alors, je suis d'accord avec toi et je sais déjà ce que tu penses. C'est 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas 10 000 € dans ma poche, et tu as carrément raison, c'est pas 10 000 € dans ta poche. 10 000 € de chiffre d'affaires, au départ, tu n'auras pas de TVA, donc c'est vraiment 10 000 € qui arrivent sur ton compte, mais tu vas payer un peu d'URSSAF, un petit peu d'impôt dessus. Mais tu vas quand même gagner 6 ou 7 000 €. Okay, avec une activité qui te prend 7 heures par semaine. Je ne crois pas que vous ayez, vous qui me regardez aujourd'hui, un job qui puisse vous rapporter 7 000 € dans votre poche en bossant 1 heure par jour, 7 jours sur 7, ou alors 1 heure et quart par jour, 5 jours sur 7. Okay, donc, ce modèle est vraiment extrêmement simple, et je crois que ce qui le rend parfois compliqué, c'est que les gens le compliquent. Ok, mais c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. J'espère que cette vidéo t'a permis d'avoir une vision beaucoup plus claire de à quoi ça ressemble le quotidien et les actions à faire pour être un entrepreneur en ligne qui fonctionne. Et si tu m'écoutes et que tu es soignant, parce que nous on accompagne particulièrement les soignants aujourd'hui, kinés, ostéos, médecins, pharmaciens, dentistes, peu importe, vous avez déjà ce côté où vous êtes habitué à accompagner les gens, c'est ce que vous faites au quotidien. Okay, c'est vraiment un métier qui est fait, je trouve, pour les soignants. Donc si on fait une projection, on peut quand même très facilement arriver entre 60 et 150 000 € par mois de revenus avec ce type d'activité, ce qui est merveilleux et ce qui est une opportunité qui ne va pas durer 1000 ans, pour être clair, parce que les gens sont en train de se rendre compte que c'en est une, donc se lancent. Il va y avoir ceux qui se lancent maintenant, qui en bénéficient, et qui une fois qu'ils sont installés, c'est bon, n'auront plus rien à craindre. Et à ceux qui vont se lancer trop tard, d'ici 2-3 ans, et pour qui ça va être beaucoup plus compliqué de s'intégrer. Donc si tu es soignant et que tu crois que c'est ton emploi du temps aujourd'hui qui te bloque à lancer cette activité parallèle, ou alors carrément à te reconvertir pour que ce soit une activité à temps complet, eh bien écoute bien ça, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de se mettre 5 à 7 heures semaine, et ça vous en êtes quasiment tous capables, d'être régulier et d'être méthodique, et méthodique au sens avoir la bonne méthode. Et en suivant ces 5 étapes simples et en les faisant bien, en 5-6 heures semaine, tu peux tenir un business qui te fait au moins 5 000 €, méga minimum, normalement 10 000 € par mois, sans aucun problème. Ça va te prendre quelques semaines, quelques mois avant de réussir à avoir ces connaissances, ces compétences, mais c'est assez vite réglé. Alors si cette vidéo t'a intéressé, numéro 1, tu peux mettre un petit like juste en dessous, t'abonner parce que des vidéos pour aider les soignants à lancer un business en ligne, on va en sortir des dizaines et des dizaines à l'avenir. Et point très intéressant pour toi, tu peux regarder dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé, je te laisse un petit cadeau. Il va y avoir une opportunité qui, peut-être tu regardes cette vidéo trop tard et elle n'existe plus, peut-être que tu la regardes tout pile à temps. Il y a moyen d'intégrer notre coaching gratuitement pour la première fois pendant
21 jours, coaching qui vaut normalement 13 500 € à l'année. Donc je te laisse cliquer, t'inscrire et je te vois peut-être bientôt à l'intérieur d'un de nos coachings. Et sinon, dans une prochaine vidéo. Ciao!